Salut à tous, n'oubliez pas que la RC nuit gravement à la santé, surtout quand tu es sur cette chaîne qui écrit le français, qui écrit pas le français. Ce n'est pas une chaîne française, on n'écrit pas français. Ici on est chez Mani, on écrit en Mani. Et on a même les dates et l'heure et les calculs à Mani. C'est mon île. Je fais ce que je veux. Nous aujourd'hui, au 1, 2, 3, et c'est bibababou. Aujourd'hui nous avons un colis de JMD. Et là, c'est super marrant, puisque au rassemblement du Val d'Argent, j'ai eu le grand plaisir de me retrouver face à Jean-Marc Daniel, qui avait acheté, souvenez-vous, le X-Max 1650 kV avec le premier Castle 49 qui était sorti en 49-85, qui était donc en 1650. On avait équipé donc un X-Max avec ça. C'était un projet pour lui. Et il est venu pour la première fois donc, au Val d'Argent, 3-4 ans plus tard, de l'achat de cette voiture, pour 2-3 ans, parce que c'était avant le Covid, hein, donc ça devait être début 2019 ou fin 2018 qu'il a acheté cette voiture. Je crois que c'était vers la période de Noël, il me semble. Et il avait roulé que brièvement, parce que pas de temps, beaucoup de travail. Et là, avec nous, il s'est éclaté avec la machine. Il l'a lâché sur les rampes et il a fait le cochon. Et en discutant avec Gigi, il disait ouais, mais je suis pas le seul JMD à bord. Et Gigi, en rentrant du Val d'Argent, enfin, quand je suis rentré du Val d'Argent, parce qu'elle est rentrée un jour avant, elle me dit tiens, JMD m'a dit qu'il y a un autre JMD. Donc un autre, mais c'est pas le même nom. Bon, c'est bizarre. Et en fait, oui. Et je le savais, puisque c'est Jean-Marc Dupuis qui m'avait acheté, si je ne me trompe pas, un Obao 10SC avec la carreau renforcée blanche. Et il m'a fait un colis. Pourquoi j'en parle? Parce que vu la taille du colis, je m'inquiète un petit peu. On a reçu une boîte vide. Et ouais. Document sans titre. Bonjour Manis. Voici quelques pièces qui me servent plus, voire jamais, mais peut-être utiles pour Tombola ou pas. Les deux lipos de S5400 légèrement gonflés, 5 ans stockage. Elles ont 5 ans les lipos, la vache. Alors, on va voir ça. Alors, je suis mort de rire parce que il y a bien écrit là quelques pièces. Quelques pièces. Il y a un 10SC entier avec moteur Vario, boîte radio. Donc c'est bien celui que j'avais préparé, il me semble. Hein. 4 pôles 2050 carrés, non, on n'avait pas mis. Non, c'est pas le mien. Moi j'avais mis autre chose, non? Dis-nous, Jean-Marc Dupuis, si je me trompe ou pas, si c'est toi qui avais acheté le 10SC avec la carreau blanche. J'en avais fait qu'un, de toute façon. J'en avais fait qu'un. Le pare-choc. Ah, des roues de Hyperstar. Des jantes. Non, ça ressemble, mais ça n'en est pas. Attention. Kyosho. Kyosho. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus là? Sun Super Kyosho. Et effectivement, donc ça, c'est des roues de Inferno Neo 3.0. Pas top qualité, mais c'est vrai que sur un engin léger comme ça, ça va faire merveille. Bien sûr, il est en hexa de 12, mais Obao a prévu une petite carrosserie aussi de des pièces. Hop. Et pièces plein de petits haricots. Comme ça, pendant que je bricole sur la machine, je peux manger un petit paquet. Là, on avait dit on arrête, il n'y a que 3 roues, et où la 4ème là? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait enfler d'une roue. Il est temps aussi, on va en poser, bougez pas, de ce 10SC. Je regarde juste quelque chose. Ouais. Donc, il existe des adaptateurs 17 prévus par Obao pour mettre des roues de 17. Ces élargisseurs sont un petit peu élargis pour que quand tu mets des roues normales, puisque les roues en hexa 12 souvent ont déjà un déport, d'accord, alors que les roues de buggy n'en ont pas. C'est très dur d'en trouver avec, c'est dommage. Il y a les cacapites, heureusement, qui en font. Mais du coup, tu es obligé d'avoir un adaptateur de 17 avec un minimum d'élargisseur pour pouvoir te servir proprement de ce truc. Je vais quand même vérifier si la roue n'est pas quelque part au fond. Nine. Il n'y a pas la roue au fond. Ça, c'était pour une
900 ou 500 quelque chose WL Toys. Des petites caisses à 50-55 euros. Pour rouler dedans, c'est génial, même dehors sur une terrasse ou n'importe, si t'as un petit bout de moquette, tu t'éclates avec. Ça coûte rien. Les performances sont largement suffisantes pour tirer la bourre à plusieurs, c'est en famille, pour un petit budget. Il y a moyen de faire quelque chose de super cool. Alors, on a même la radio avec plusieurs récepteurs. On a du récepteur RF3, donc Fly Sky, et 2 récepteurs pour la petite radio turbo qui est avec. Donc déjà, comme dit, JMD2, tu vas nous dire si il vient d'ici, ce machin. On a 2 lipo Brain Energy, effectivement un petit peu gonflés. On checkera les résistances au passage. 50, c'est pas mal quand même. Et on va causer de ce 10SC. Là aussi, je taquine au bas. Je vous le dis. Comme pour le VS2, j'ai vraiment très envie qu'ils fassent le VS2 Truggy. Bon, ça, ils ont dit ils vont se pencher dessus, c'est sûr. C'est juste que là, ils sont concentrés sur leur dragster. Je leur ai dit, on s'en fout, c'est pour les US. On veut pas de dragster. Enfin, je le trouve hors de prix pour faire juste du drag. Perso. Bon. Donc, j'aimerais un VSE de Truggy. Une fois qu'ils auront fait le Truggy, on aura un châssis long. Donc, ils pourront nous faire un 8SC, enfin un VSE 2 8SC, ou appelle-le comme tu veux, sur la base du donc plus solide. C'est vrai que on aime beaucoup, bien sûr, la répartition des masses dans le 8SC et le Hyperstar. Mais on aimerait bien se débarrasser des petits roulements, même si ça fait le taf. C'est sûr. Mais du coup, avoir un peu de renouveau, ça serait cool quand même. Et j'aimerais bien surtout qu'ils refassent un 10SC et un 10TT. D'accord, pareil, remis à jour. C'est-à-dire avec une boîte de réception prévue dans l'engin. L'emplacement des éléments différents pour que tout soit bien posé en bas. Cet engin n'est bien sûr pas aussi solide que des engins de compète, mais il y a de quoi faire quand même pour débuter sur un circuit. Attention quand même, je vous l'ai dit, les circuits souvent c'est cassant avec les bordures, les machins, les bidules, donc il faudra faire gaffe à ça. Donc justement, avoir un 2 un peu plus solide, ça serait franchement cool. Ce qui est sympa, c'est le budget de départ. Les rollers à départ de ces engins valaient 180 à 200 euros. Maintenant ils sont dans les 250. C'est au prix où tu peux avoir un VS2, un VS1 encore roller, puisque le VS2 lui est passé à 100 balles de plus quand même. Alors ça paraît un peu fou entre un 10 et un 8 d'avoir quasi le même prix, mais on va dire que c'est vraiment le buggy qui était vraiment super pas cher. Parce que tous les autres engins après sont beaucoup plus chers. Il y a Techno qui a sorti enfin un nouveau short course, mais à 450 balles de roller ou 500 et des brouettes. On a l'Uzi qui reste sur le 3.0. On aimerait voir plus revenir de short course 4x4 sur des bases comme ça. Pour le loisir, on a le Pro 4SC, on a le Senton. Je suis moins fan du Senton, un peu trop raide à rouler par rapport au Pro 4SC, mais il y a plus de puissance à bord et le châssis, enfin la construction est plus solide chez Arma, ça c'est certain, mais le prix est aussi plus cher que le Pro 4SC. Les Slash, là, le budget c'est du n'importe quoi. Et le Slash, perso, si déjà il coûtait ce prix-là, j'aimerais qu'il ait le moteur du Haas, le diff central de série, les amortos alu de série. Ce que j'ai adoré sur cette caisse, puisque j'avais acheté d'abord le Slash, j'ai acheté celui-là dans les 3 mois qui suivaient quand il était sorti. Il est plus axé circuit, donc tu peux mieux le régler. Il y a les barres stables de série. Vraiment, tu peux vraiment le régler circuit. C'est sympa. Le Slash avait un petit avantage côté solidité. C'est vrai que maintenant ils ont sorti les nouveaux triangles et les nouveaux cardans en plus sur les Traxxas, c'est plus solide. Le RTR de celui-là était pas cher, était à 300-320 euros. On avait un tout petit moteur, mais c'était prévu pour 2S pour aller sur circuit. Donc voilà. Moi, tout comme là ici il a fait labo, je le préfère bien sûr largement avec ce genre de moteur. Là c'est un 3660 qui nous a mis dedans, 3660, 3670 même, en 2050 kV. Oui, moi j'ai mis un 3100, je prends en 3S. On a un variateur ici qui prend 3 et 4S. Perso, je préfère rouler que 2 et 3S dans ces engins à cause du poids, tout simplement. Le bac à lipo, tu rentres tranquille, une 3S soft case debout à bord.
Et ce qui embête la plupart des gens, c'est effectivement la masse ici plus haute. On a le vario et le récepteur qui sont posés en haut, il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, généralement, j'aimais bien me fabriquer une patte ici pour mettre le vario devant. Donc on avait ici vario et moteur. On avait tout en fait dans les 2 tiers avant. Le récepteur, lui, il est léger, donc celui-là, tu le laisses en haut. En général, c'est pas un problème. Chez Obao, il existait des options sur les cardans centraux, les cardans de roue, la platine ici, supérieure ici. Sur les chocs, ça peut péter là si tu te plantes. Triangle, il n'y avait pas d'option. Et il existait des options porte-fusée alu. Ça, on ne les trouve plus, c'est dommage. C'était le point faible à l'époque. Là, vous l'avez vu, quand on avait... Je ne sais plus si c'est mien ou pas, honnêtement, je ne peux pas te dire. Mais si c'est le mien, il n'y avait pas ce moteur. Parce que le moteur a cramé. Je ne sais plus si on a mis un moteur X-Team ou autre dans les 3100 kV par là. Bref, on attend de tes nouvelles, tonton. Niveau des huiles, souple à l'arrière, moyen devant, moyen au centre, ça c'est pas mal. Reproche à la transmission très bruyante. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que Obao nous fabrique les deux de ce truc là. Comme dit, un poil plus solide avec une autre répartition. Ça serait vraiment chouette. Donc celui-là, c'est pour en faire ce que je veux. D'accord. C'est écrit utile pour Tombola ou pas. C'est parce que je peux en faire ce que je veux. Parce que là, je vais vous dire un truc. Je cherchais un SC110 parce que bientôt sera disponible la piste de Tagolsheim. Circuit moquette 110. D'ailleurs, avec les Louise pistes, ça va être merveilleux là-dessus. On le fait le plus léger possible en restant 2S. Ça devrait être pas mal. Ce que j'aimerais voir évoluer chez Obao, ce sont des pare-chocs avec des skid plates. Tout le monde l'a compris depuis longtemps maintenant. Il y a encore quelques constructeurs qui font la forte tête pour ne pas le faire. C'est dommage. La carreau d'origine de cette machine était absolument horrible, ça c'est un fait. C'est comme celle du 8SC, hein, c'est pas joli du tout. Mais on peut facilement remplacer par tout ce qui est d'autre sur le marché, c'est pas un problème. Là tu vois, c'est une carreau incassable qui avait aussi une autre forme. On avait fait la découpe ici pour que quand tu accélères, tu pars pas en parachute, puisque l'air va s'engouffrer ici, tu vois. Là, et c'est le pare-brise devant qui devient l'aileron avant. En plus, normalement, il me reste plein de roues de TT, enfin de SC tout terrain. Et ton 2000 kV, tu nous as mis quoi comme pinion? 15. Ouais, donc tu roulais sûrement en 3S. Comme vous pouvez constater, le train arrière, il a beaucoup d'angles. Alors, soit il a fait exprès pour perdre du grip à l'arrière en virage, pour pas se casser la gueule quand il roule sur le bitume. C'est un peu le piège des Louise SC. Je préfère rouler les Louise ST sur piste avec les SC. Et l'autre truc, c'est qu'il faut en fait brider ta suspecte si tu veux pas que ça parte en touillant. Ou tout simplement, il avait démonté. Et quand il a remonté, il s'est trompé ici. Il y a 2 points d'ancrage au niveau des portes fusées. Et au lieu de se mettre à l'extérieur, il s'est mis à l'intérieur par erreur. Oui, ça m'est arrivé. Bien sûr que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je sais. Devant, on a de l'ouverture à mort. À Tonton, il nous a mis de l'ouverture à mort. L'autre truc que j'aimais bien, c'est qu'on a 2 rangées en hauteur de réglage de suspension pour régler la hauteur de caisse. Ça, c'est cool. Donc là, il est réglé son max pour le TT. Évidemment, si tu roules sur le goudron, c'est peut-être mieux de se mettre sur le plus bas. On a des points d'ancrage différents aussi au niveau des triangles. Au niveau des triangles à l'époque, il faisait aussi plusieurs triangles. Il y avait des 2 et 3 trous. À l'avant ou à l'arrière. C'était surtout à l'arrière, je crois que c'était 2 et 3. Maintenant, c'est 3 tout le temps. Et on avait du mal au début à trouver des ressorts qui étaient sympas. Mais là, on n'est pas trop mal, hein, franchement. On va te le peser avec la table. Je vais te peser ça pour te dire ce que ça pèse. Est-ce que c'est viable en 2S? Parce qu'en 2S, vraiment, ouais, il faut qu'il soit léger le SC en 2S, hein, si tu veux en profiter en 2S. Enfin, tu peux rouler, mais c'est toujours la même histoire. Tu vas tirer sur la lipo, tu vas tirer sur le moteur, ou alors tu vas laisser tomber sur les perfs. Hein. Quelque part, il faut couper dans le budget.
Alors, on a combien là? 2,7 kg. Donc avec une 2S à bord, on est quand même à 3 kg. 3 kg en 3S, ça va mieux. Hein. On se mettra en 3S. Je vais mettre un autre moteur parce que j'en ai d'autres. Et c'est peut-être l'occasion de se servir de ce Vario Castle qui ne pèse rien. Qu'est-ce que t'en dis? Comme le Vario ici, on peut le laisser en haut, loin de quelque chose qui risque quelque chose. On va peut-être aussi essayer le Beast G2 à bord. Comme ça, ce serait l'occasion de se taper un petit comparo. Bon, il est quand même beaucoup plus haut que le Max 10. Hein. J'ai commandé un Quick Run V2 aussi, chez Promodisme 67, pour le tester. C'est quand même plus haut. On mettra ça plutôt dans un buggy. On va tester ça dans le Caracal, je pense. Voir s'il encaisse le 4274. Ça, non, c'est pas un problème. Un 420 ampères, ça devrait passer crème. Donc, on va peut-être se mettre ça plutôt dans le Caracal. En plus, on aura un bec à 7.4. On pourra profiter d'une direction un peu plus rapide. Ça peut être cool, ça peut être cool. Ça me plaît cette affaire. Je vais aller tout de suite là, quand je vais raccrocher. Traîner sur le net, voir un peu ce qu'on trouve encore en pièces options pour cette bécane. Le renfort avant aussi. Donc il y avait ça, il y avait le renfort de châssis avant. Le renfort de châssis arrière, je me souviens plus. Si oui, j'ai jamais utilisé parce qu'il n'y a pas besoin. Il m'était rien arrivé à ce niveau-là. Et comme dit, ouais, ce qui est un peu dommage, c'est la transmission qui était assez bruyante. Là, on va voir si tonton a chopé le bon pignon avec le bon entraxe, si ça se passe bien. Mais ouais, c'est le moment peut-être d'en profiter pour mettre vraiment partout du léger. Encore du cerveau. Je crois que j'ai encore du cerveau low profil qui fait 12 kg, ça devrait suffire pour là. Hein, qu'est-ce que t'en dis? C'est toujours la même histoire. Est-ce qu'on va gagner vraiment tellement? On va économiser 10 grammes sur la boîte radio. On va économiser 40-50 grammes au Vario. Si on met un 36-60 en moteur, peut-être une version ventilée pour encore gagner un petit peu de poids. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Causons aussi rapidement des autres soucis qu'on peut avoir avec ces caisses. Donc sur les gros chocs, les triangles se déchirent au niveau des axes ou tu plies les cales ici et tu perds. Ça, c'est vraiment chiant. C'est la bête noire de cette machine. Quand tu arraches tout, quand tu t'es planté. C'est que partout ici sur les triangles, il y a des petites cales. Et dans les cales alu, il y a aussi des cales. Donc tu perds 2, 3 cales, 5, 6 quand ton triangle fout le camp de la machine. Ça, c'est un peu chiant. Mais, je dis bien mais, en roulage normal, 2-3S, tranquille, mode circuit, bah ça t'arrive pas. Donc on verra ça. Ce qui fait que vous allez voir rouler ce machin, je vais le rouler. On va voir si le circuit Tagolsheim est fini et ouvert. J'avais pas de temps ces derniers temps. J'aurais aimé en fait vous faire un petit reportage de la chose, passer avant, que vous voyez l'état des travaux avant, les travaux pendant. Un grand merci au SAM68 pour tout cet investissement parce que c'est énorme ce qu'ils font pour essayer de justement d'avoir plus de structure, plus de circuits. Surtout que c'est chaque fois des endroits différents, donc chaque fois ça nécessite podium, machin, bidule. C'est sûr que le plus sympa quand tu fais une infrastructure, c'est d'avoir un podium central avec, imagine un podium en triangle. D'un côté, tu as un circuit moquette, hein, tu as un circuit terre TT, un circuit moquette TT et une piste bitume de l'autre. Le délire. Hein, ça serait type pas bien ça. Et sous le podium, en fait, le magasin RC Garage 68 avec l'atelier. Ça serait rigolo, n'est-ce pas? Avec éclairage pour la nuit et tout le tralalou. Et le podium couvert parce qu'en haut, en attique sur le podium, il y aura la maison de Mani. Ça vaut mieux pas pour vous parce que ça sent le coup de fusil quand vous faites chier. Vaut mieux que j'habite ailleurs. En tout cas, moi je me retrouve avec une caisse complète qui n'a rien de défaillant, qui n'a qu'à rouler, mais ça va, tu vois. Tout va bien. On n'a pas de jeu excessif, rien qu'à déglinguer, tout fonctionne. Et on a déjà la carreau renforcée. C'est pas merveilleux.
Et ouais, et celui-là, je vous le promets pas.